Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo que vous me demandez de faire depuis pas mal de temps. Il s'agit, comme vous l'aurez vu dans le titre, de ma routine capillaire. Donc pour vous faire déjà un petit bilan assez rapide, il faut savoir que je suis passée aux produits bio et naturels en avril 2015, donc ça fait un petit peu plus d'un an maintenant, presque un an et demi. Autre chose, avant que je passe au bio, j'avais les cheveux qui avaient tendance à regresser assez vite aux racines et les pointes qui avaient tendance à être assez sèches. Et maintenant, après plus d'un an d'utilisation de produits à la composition bien plus naturelle, et bien mes cheveux sont devenus normaux. Avant il fallait que je les lave tous les 2 jours, maintenant je peux les laver 3 à 4 jours avec un shampoing sec sur le 4e jour. Donc c'est vraiment un super progrès pour moi, c'est vraiment quelque chose qui m'embêtait, voilà, c'était assez contraignant et du coup là 3 à 4 jours je trouve ça super chouette. Le dernier jour je les attache ou voilà je passe par l'étape du shampoing sec comme je vous l'ai dit, mais du coup c'est quand même plus intéressant. Donc je vais vous présenter les produits que j'utilise ainsi que les appareils électriques. On va commencer par les produits. Donc il y a une marque que j'aime beaucoup côté produits capillaires, c'est la marque Santé. Je vous en avais parlé pour les shampoings et l'après-shampoing au bouleau bio et le shampoing à la pomme que j'aime beaucoup. Et là depuis quelques semaines j'utilise cette gamme-ci de la marque Santé. Donc on a tout d'abord le shampoing qui est volumisant et qui a tendance à faire briller un petit peu les cheveux. Donc il contient du henné à l'intérieur. Il y a de la bière également, ce qui va permettre de volumiser un petit peu le cheveu, de le gainer, et également du miel pour le côté bien plus brillant et hydratant. C'est vraiment un shampoing que j'aime beaucoup. Alors les shampoings volumisants c'est pas magique non plus, ça ne fait pas des miracles. Si vous avez les cheveux très fins, très plats, ça ne va pas d'un seul coup transformer totalement la nature de vos cheveux. Mais moi je trouve que ça a tendance à décoller un petit peu mes racines. Là je me suis lavé les cheveux juste avant de vous faire la vidéo et du coup voilà, je trouve qu'ils sont quand même un peu assez volumineux et du coup c'est un shampoing que j'aime beaucoup pour cela. La texture est pas trop liquide, donc il faut quand même mettre de la matière mais pas trop non plus. C'est un shampoing qui mousse assez bien si vous répartissez la matière correctement et c'est une odeur que j'apprécie également beaucoup, donc je peux vous le recommander. Et en combo j'utilise bien évidemment un après-shampoing, donc il s'agit de celui-ci, donc l'après-shampoing et masque express 2 en 1 qui est au beurre de mangue. Donc la mangue ça va avoir des propriétés, enfin le beurre de mangue du moins, qui va vraiment nourrir vos cheveux en profondeur. Je vois la différence lorsque j'utilise ce produit, et il contient également de l'huile de graines de brocoli bio, ce qui a un pouvoir assez démêlant. Je suis bluffée depuis que j'utilise cet après-shampoing, je démêle mes cheveux comme vous allez le voir en un rien de temps, ça facilite vraiment mon démêlage. Avant j'avais tendance, lorsque j'utilisais des produits plus conventionnels bourrés de silicone, à passer vraiment du temps des pointes jusqu'aux racines pour démêler mes cheveux, j'en perdais une quantité folle et voilà, ces produits vraiment ont facilité ma routine capillaire, le démêlage, etc. Donc en fait j'alterne, je me lave les cheveux en moyenne 2 à 3 fois grand maximum par semaine, et du coup une fois j'utilise cette routine Santé, sinon j'utilise les produits de la marque Melvita. C'est une marque que j'avais très envie de découvrir. Donc là j'ai le shampoing doux purifiant qui est aux huiles essentielles de citron et de romarin pour les cheveux gras. Donc ça c'est plus lorsque j'ai envie vraiment d'avoir un shampoing qui purifie vraiment mon cuir chevelu, lorsque je sens que mes cheveux sont un petit peu assez sales, ou alors que je me suis fait un bain d'huile également sur les racines. C'est le genre de shampoing que j'aime bien utiliser. Celui-ci est beaucoup plus fluide que celui de la marque Santé. L'odeur est très agréable et c'est vrai que le romarin et les huiles essentielles de citron ont vraiment des actifs assez purifiantes et qui vont vraiment bien purifier et bien laver votre cuir chevelu. Donc c'est ce que j'aime avec ce petit shampoing de la marque Melvita. Encore une fois on est sur une compo très bien puisqu'on est sur des produits bio. Et avec j'utilise bien évidemment le baume démêlant, donc qui est un après-shampoing à l'huile de cartame et beurre de karité. Celui-ci a des pouvoirs nutritifs et hydratants également très bien. Je l'applique mon après-shampoing vraiment à partir des oreilles sur toutes les longueurs. J'ai les pointes qui sont tellement douces lorsque j'utilise cet après-shampoing, je trouve qu'il les nourrit correctement. Et alors ça ne va pas un après-shampoing réparer vos cheveux s'ils sont cassés, si vous avez des fourches. N'importe quel après-shampoing, je pense que ça ne pourra pas faire cela. En revanche, pour entretenir vraiment vos cheveux et leur apporter l'hydratation et la nutrition dont ils ont besoin, eh bien c'est vraiment un produit que je peux vous recommander. L'odeur est également très agréable avec le beurre de karité, vraiment je l'aime beaucoup. Ce qui a aussi changé un petit peu ma routine capillaire et que j'utilise depuis plusieurs années, ce sont les serviettes en microfibre. Je trouve que c'est tellement pratique, ça vous garantit un gain de temps, donc par rapport aux serviettes éponges plus lambda. Donc comme vous le voyez, je l'enroule autour de mes cheveux et cette matière va permettre vraiment d'absorber tout l'excédent d'eau qui est contenu dans vos cheveux. Du coup ils vont sécher un petit peu plus vite. Moi il faut savoir que je ne sèche pas mes cheveux
ou alors que très rarement lorsque voilà, je dois sortir après et que je n'ai pas le choix, je les laisse sécher à l'air libre et ça aussi ça évite de vous abîmer les cheveux avec tous ces appareils chauffants, vous faire des brushings à répétition. De temps en temps c'est bien quand on a envie voilà, d'avoir une jolie coupe, mais si vous le pouvez, laissez vraiment sécher vos cheveux à l'air libre naturellement, ça leur fera le plus grand bien. Et je trouve que ce genre de petite serviette, eh bien ça aide à accélérer un petit peu le séchage puisqu'elle contient vraiment toute l'eau qui est en trop dans vos cheveux. Donc ensuite vous la retirez, vous laissez sécher vos cheveux. C'est le genre de petit accessoire dont on ne pense pas forcément, mais vraiment je peux vous garantir que moi ça fait des années que j'utilise ce genre de serviette et je ne les quitte plus. Donc en parlant de démêlage, j'utilise cette petite brosse qui est de la marque No Tangle, donc c'est un petit peu le même genre que les Tangle Teaser que j'aime aussi beaucoup, que j'ai, mais je trouvais que la prise en main était pas super facile au final avec ces brosses, alors que celle-ci possède un manche quand même et vous avez plein de petits picots en plastique assez souples, ce qui permet vraiment de ne pas casser mes cheveux et de m'assurer un démêlage vraiment tout en douceur. C'est une brosse que j'aime beaucoup, que j'ai depuis pas mal de temps, vous allez pouvoir la retrouver, je pense c'est Macadamia qui fait ça sur le site de Beauté Privée, vous avez le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Et du coup ouais, je trouve que encore une fois ça me facilite la vie, vous pouvez les démêler vraiment assez facilement et comme je vous le dis avec les après shampoings ça glisse tout seul, vraiment ça devient un plaisir, vraiment moi j'adore me brosser les cheveux et cette brosse est super. Ensuite tout à l'heure je vais vous parler de shampoing sec, donc vous le savez que depuis des années j'utilise ceux de la marque Baptiste que j'aime beaucoup, que je trouve super efficace, mais là j'avais vraiment envie de me tourner vers une routine 100% naturelle et en fait j'ai découvert celui-ci de la marque Dry Shampoo que vous allez pouvoir retrouver sur le site EF Bio ainsi que les produits de la marque Santé. Vous aurez le code promo dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Souvent vous me demandez où je trouve mes produits bio et naturels si vous n'avez pas forcément de boutique bio à proximité de chez vous. Et bien ce site je vous le recommande vivement. Vous avez pas mal de références, des promotions de temps en temps et puis là avec le code promo ça vaut le coup. Celui-là est également en promo en ce moment si ça vous intéresse. Et donc c'est un petit shampoing sec que vous allez secouer et ensuite une petite poudre va en sortir et vous l'appliquez ensuite comme un shampoing sec classique. Simplement ça vous fait un petit peu comme du talc en fait, une poudre blanche, mais avec cet embout je trouve que du coup vous pouvez vraiment mesurer, enfin viser si vous voulez là à l'endroit où vous souhaitez appliquer ce shampoing sec, contrairement au shampoing Baptiste où voilà ça en applique vraiment partout et je trouve que parfois ça vous fait quelques résidus. Là c'est une matière qui est très blanche, donc il faut laisser agir le produit 1 minute environ sur vos cheveux et ensuite vous venez masser comme un après shampoing classique et ensuite brosser pour retirer l'excédent de poudre. Moi vraiment je trouve que ça fonctionne super bien. Je trouve que pour dépanner les matins un petit peu pressés ou si on n'a pas forcément le temps de se laver les cheveux, je pense que ça arrive un petit peu à tout le monde, et bien c'est le genre de produit qui est top. Si jamais vous prêtez attention aux compositions, je peux vraiment vous recommander ce petit produit. Je trouvais que les shampoings secs à la bonne composition ça court pas forcément les rues et là ça a été une belle surprise avec celui-ci. Ensuite on va parler lac. Là aussi j'utilisais avant celle de chez Elnet que j'aime aussi beaucoup, que j'utilise aussi de temps en temps, mais j'ai découvert ce produit donc qui est une laque totalement bio. Alors je dois vous avouer que j'avais quelques réticences, je m'étais dit que ça n'allait pas fonctionner, rien de tel qu'une bonne laque L'Oréal qui fixe bien le cheveu et qui le gaine. Donc celle-ci c'est de la marque Ebiona, donc c'est une laque hydra nourrissante. Déjà le gros point positif c'est que c'est à la fleur d'oranger et à la noix et la fleur d'oranger prend clairement le dessus, c'est tellement agréable. Les laques bien souvent on a l'impression de s'asphyxier avec et les odeurs ne sont vraiment pas superbes, mais alors celle-ci ça sent tellement bon, c'est presque un plaisir du coup de la vaporiser. Donc ça fonctionne avec un petit flacon pulvérisation comme ça, donc vous avez un spray qui se diffuse. Et alors à ma plus grande surprise ça a bien fixé les cheveux. Moi c'est le genre de produit que j'utilise soit quand je fais quelques ondulations ou des boucles de temps en temps, ou alors quand je fais un chignon. Moi j'ai toujours les petits cheveux de bébé comme j'aime les appeler sur le côté, des petites frisettes, puisque quand j'étais petite j'avais les cheveux tout bouclés et du coup voilà ça a tendance à ressortir, mais avec cette laque eh bien aucun souci. Je dois vous avouer qu'elle colle un petit peu lorsque vous l'appliquez sur les cheveux, mais on est sur une composition qui est quand même clairement sympa, donc je trouve ça super chouette. Et la noix qui est contenue dans cette laque va permettre vraiment d'avoir quand même une élasticité dans les cheveux. Ils ne sont pas totalement cartonnés, vous avez quand même des cheveux qui restent souples et qui restent jolis. Donc voilà, vraiment je peux vous la recommander. Encore une fois j'ai bien aimé, ça a été vraiment une très belle découverte. Et enfin pour nourrir véritablement mes cheveux en profondeur, je réalise un bain d'huile environ 2 à 3 fois dans le mois. En règle générale c'est le dimanche lorsque j'ai un petit peu plus le temps.
Donc pour cela je varie entre deux produits. Tout d'abord l'huile de coco bio que j'achète à DM, vous le savez, je l'utilise également pour me démaquiller et pour les bains d'huile pour les cheveux, que ça soit pour vos racines si jamais vous avez le cuir chevelu qui démange ou un petit peu trop sensible. Je trouve que ça apaise véritablement. Après il faut bien sûr bien le laver, donc moi je fais 2 shampoings quand c'est comme ça pour vraiment retirer tout l'excédent d'huile. Et sur les longueurs je vous assure que ça fait des miracles, vraiment. Je trouve que c'est super hydratant et l'odeur est tellement agréable, ça vous laisse les cheveux qui sont d'une brillance assez incroyable, je les trouve super soyeux. Souvent vous me demandez qu'est-ce que je fais parce que mes cheveux sont très brillants, donc c'est bien évidemment l'entièreté de ma routine qui les rend comme ça, mais aussi l'huile de coco bio qui fait des miracles. Vraiment c'est un produit qui coûte pas cher du tout, qui est naturel et qui vraiment fait du bien à vos cheveux. Donc je pense que pour tous les types de cheveux ça peut vraiment être un produit qui peut vous correspondre, donc je vous invite vraiment à l'essayer. Et si jamais je n'utilise pas l'huile de coco bio, j'utilise celle-ci, donc c'est l'huile bien-être gourmande de la marque Funetic, toujours dans la même lignée. Celle-ci est au parfum noix de coco, donc ça reste des odeurs très agréables, mais c'est déjà sous format liquide, donc ça dépend de la praticité des produits, mais je l'aime beaucoup. Comme vous pouvez le voir en close-up, j'applique vraiment l'huile sur toutes mes longueurs, je la fais bien pénétrer dans mes cheveux de manière à ce que le cheveu s'imprègne bien, et bien évidemment je le fais sur cheveux secs puisque les écailles sont bien ouvertes et ça permet vraiment que le soin pénètre bien dans les cheveux. Bien souvent je les laisse 20 à 30 minutes au minimum, voire quelques heures selon le temps que j'ai à accorder à ce soin. Plus vous laissez ce soin dans vos cheveux, bien évidemment, plus ils pourront profiter des bénéfices de l'huile de coco. Donc voilà, je trouve que ce sont des produits qui sont simples, pas besoin de mettre, je pense, des tonnes et des tonnes d'argent dans des masques incroyables à des dizaines d'euros. Là vous avez une petite huile pour quelques euros et ça fait vraiment des miracles dans vos cheveux. Je pense qu'il n'y a pas de secret pour avoir de beaux cheveux. Déjà si vous avez une bonne nature de cheveux, avec des cheveux qui sont assez nombreux, et voilà, je pense que ça aide déjà pas mal. Mais aussi contentez-vous d'une routine qui soit simple. Je pense que multiplier les produits à foison n'est pas forcément la solution. Vous vous cantonnez à quelques produits que vous savez qu'ils sont efficaces et qu'ils vous plaisent, qu'ils correspondent surtout à vos besoins, et le tour est joué. Vraiment des produits qui sont simples mais qui vous correspondent totalement. Je pense que là est la clé d'une belle routine capillaire. Côté accessoires aussi, je voulais vous parler de ces petits élastiques que vous devez probablement connaître, qui sont vendus chez Sephora. Moi j'avais acheté ceux-là à DM, il y en a également à Primark, bref, H&M, dans plein de magasins. Très honnêtement j'y croyais que très peu, je me suis dit que ça n'allait jamais tenir mes cheveux, parce que j'ai les cheveux qui ne sont pas forcément très épais, mais j'en ai beaucoup, j'ai une masse qui est quand même assez importante. Je me suis dit que ça n'allait rien tenir, et au final depuis que je les ai achetés, je les porte tout le temps. Là avec les chaleurs je me fais souvent des chignons, voilà, un petit peu haut à la va-vite, et je trouve que ça tient plutôt bien. Moi par contre il m'en faut 2 pour que j'ai quand même une tenue assurée, mais du coup ça ne laisse absolument pas de traces dans vos cheveux. Et enfin je vais terminer avec les appareils électriques puisque j'en utilise tout de même. Tout d'abord il y a mon fer à lisser, donc c'est le GHD 5 Gold que j'ai depuis pas mal d'années maintenant, et voilà. Il reste fidèle, il est génial, les plaques n'ont pas bougé, il chauffe super rapidement mais pas trop non plus, ça ne vous le brûle pas le cheveu. Donc moi je me lisse les cheveux que très peu, parce que là vous voyez mes cheveux sont naturels et ils sont quand même relativement lisses, mais je l'utilise à chaque fois que je me suis lavé les cheveux, en fait juste après, pour lisser toutes les petites mèches qui sont vraiment aux racines et qui ont tendance un petit peu à onduler ou frisoter. C'est le genre de petits détails que je n'aime pas forcément, je préfère les avoir un petit peu plus lisses, et du coup c'est le genre de format moi qui est idéal pour cela. Donc je prends ma petite mèche et hop, je lisse les petites mèches qui ondulent et qui frisent un petit peu. Et de temps en temps, lorsque j'ai envie d'onduler ou de boucler mes cheveux, j'utilise ce fer à boucler de la marque Revolve It. Vous l'avez vu dans mon Get Ready With Me normalement si jamais vous suivez mes vidéos. Ce que j'aime beaucoup c'est que c'est un fer à boucler avec un gros diamètre. Du coup ça me permet d'avoir des ondulations assez larges et du coup un petit peu plus floues que des coiffures trop définies peut-être. Et je trouve ça super chouette, il chauffe aussi rapidement et ce sont des boucles qui tiennent relativement bien, notamment lorsque je laque après. Et vraiment je l'aime beaucoup. Vous avez plusieurs diamètres qui existent dans cette marque. Pour info il vient du site Coiffea, mais vous pouvez en retrouver peut-être en grande surface, je ne sais pas. Mais je trouve que c'est un appareil qui est sympa à avoir si jamais vous souhaitez avoir voilà, des boucles ou un effet un petit peu wavy comme c'est tendance en ce moment, sans avoir une coiffure qui soit trop stricte et trop travaillée. Là vous faites rapidement quelques boucles dans votre chevelure et ça fait son petit effet. Vraiment c'est un fer que j'aime beaucoup. Et bien voilà, ça en est tout pour cette routine capillaire 100% bio. J'espère qu'elle vous aura plu. Si jamais vous avez des produits naturels à me recommander, des marques que vous avez testées, etc., n'hésitez pas à me dire tout ça dans la barre d'infos, je serai ravie d'échanger avec vous. Et comme toujours, en attendant la prochaine vidéo, je vous embrasse très fort et puis je vous dis à bientôt.